18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thierry Cotillard. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Président du groupement Les Mousquetaires. Ravi de vous avoir ce soir. On est toujours avec Jean-Sébastien Ferjou et avec Baptiste Morin du service économique d'Europe 1. Bonsoir à vous. On va parler évidemment de l'inflation, du pouvoir d'achat, de la vie chère, de ce qui se passe entre le rapprochement de votre groupe et Casino, les magasins Casino que vous êtes en train de racheter. Mais avant ça, j'aimerais parler un petit mot de la situation en Nouvelle-Calédonie, très compliquée, notamment pour le ravitaillement des supermarchés. On sait que il y a eu des pillages, il y a eu des saccages dans ces supermarchés. On va juste écouter quelques réactions de consommateurs là-bas dans les supermarchés et vous allez nous dire comment s'organise le ravitaillement. Écoutez. Alors moi, je me suis concentré sur les produits de première nécessité, à savoir ce qui concerne l'hygiène et puis ce qui est facile à préparer, style pâtes, riz, un peu de viande, quelques boîtes de conserve. Mais voilà, le but, c'est de ne pas surcharger les sacs puisqu'on doit rationner, il faut partager avec tout le monde. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie de voir un magasin ouvert. Donc là, en ce moment, tout est beau par rapport à tout ce qui est noir dehors, quoi. Honnêtement, d'habitude, je mange pratiquement pas de pain, mais étant donné qu'on est rationné, je me mets à manger du pain. Voilà, il parle de rationnement. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie, Thierry Cotillard, ou pas ? Il n'y a pas de risque de pénurie puisque nous, on n'exploite pas directement des magasins. On a un partenaire et le partenaire a été livré juste avant l'émeute et il peut tenir un mois. Donc le sujet va pas être celui-là. Le sujet va quand même être de pouvoir livrer les magasins. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des blocages aux sorties de nos deux bases et donc de ne pas pouvoir livrer les magasins. En tout cas, le partenaire, et d'ailleurs je voudrais avoir une pensée et un mot de solidarité pour eux parce que la situation est quand même très compliquée. Notre partenaire a 9 points de vente. Sur les 9, 2 ont été totalement pillés et brûlés. C'est quand même de ça dont on parle, c'est vraiment grave. Et sur les 7 qu'il peut encore exploiter, 2 sont vraiment en mode dégradé, c'est-à-dire ils sont aidés par la police. On filtre et effectivement, dans tous les magasins, il y a des quantités qui sont limitées. Bien sûr. Et on voit qu'il y a une forme de solidarité quand même chez les consommateurs qui disent j'en prends pas trop parce qu'il faut en laisser pour les autres. Oui, on avait connu ça, rappelez-vous, avec le Covid. Des consommateurs responsables qui comprenaient et agissaient dans le sens de l'action. Thierry Cotillard, où est-ce qu'on en est de l'inflation ? Baptiste Morin qui est là nous dit que, Baptiste, il y a une petite baisse des prix. Pour la première fois en 2 ans et demi, c'est au négatif. Mais c'est moins 0,1%, donc c'est anecdotique. Mais quand même, on passe dans la période négative. On était dans la période positive à des taux à plus 20, plus 16. C'est exactement ça. Alors c'est fini, cette inflation à 2 chiffres. Les 20%, c'est derrière nous. On est quand même en cumul depuis le début de l'année en légère inflation à 1,5, 2%. Mais il y a de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est ce que vous dites, un début de déflation. On a surtout des produits de marques distributeurs qui sont en baisse significative. Nous, on a 1000 produits depuis le 1er janvier en baisse, avec du moins 15% sur des lessives, sur des frites surgelées, donc des produits très importants pour les Français. Et puis des marques nationales aussi, où vous savez, au sortir des négociations, on a plutôt eu de l'inflation de l'ordre de 2-3 points. Et on fait le choix, parce qu'il y a une vraie compète entre les enseignes, de rogner sur nos marges et donc de commencer à baisser aussi les prix sur les marques nationales. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, 700 000 nouveaux clients chez Intermarché Netto. Donc ça prouve que quand on fait des prix et qu'on achète de la MDD, on peut baisser un peu son panier. La MDD, c'est marque de distributeur. Merci. Vous n'êtes pas obligé de baisser les prix parce qu'il paraît qu'il y a la déconsommation maintenant. Les Français achètent moins. Alors, ils achètent différemment. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement depuis le début de l'année une baisse en volume de l'ordre de 0,5%, ça c'est une réalité, mais en valeur ça augmente puisque porté toujours par l'inflation qui est à 2%. La réalité c'est qu'avant de parler de déconsommation, parlons plutôt d'une consommation différente. Qu'est-ce qui se passe ? Les Français choisissent plusieurs enseignes pour aller prendre la promo dans l'un, le premier prix dans l'autre, et puis la bonne affaire de la semaine dans le troisième. Et puis lorsqu'ils sont face au rayon, c'est vraiment la baisse des marques nationales au profit des marques de distributeurs ou des marques de premier prix. Les marques de premier prix sont à plus 10 ou plus 15 selon les familles de produits. Donc on voit en fait un Français qui a évolué dans sa consommation. Thierry Cotillard, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend ? Les produits d'hygiène, paraît-il, sont en train d'augmenter. Alors, on a un vrai sujet sur les produits d'hygiène, c'est la conséquence de la loi De Crozaille. On pouvait faire des produits sur des shampoings, des promotions très fortes à 60-70%, c'est interdit maintenant, c'est plafonné à 34%. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous les distributeurs ? On a baissé le prix en fond de rayon parce qu'on a des volumes qui sont à moins 8 sur les shampoings, à moins 7 sur l'hygiène en général. Et une étude qui vient de sortir nous dit qu'un Français sur 2 se limite dans la consommation de produits d'hygiène. Donc nous,
On est là pour les rendre accessibles, et pour les rendre accessibles, on a plutôt baissé ces prix en rayon. En revanche, vous avez de l'inflation très forte liée à la matière première. C'est le cas du cacao, x10, c'est le cas du café et c'est le cas de l'huile d'olive. Alors c'est pas vrai sur l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive est en train de prendre plus 30%. Donc on voit bien en fait que selon les aléas climatiques, on a encore des inflations à venir. Mais on reste sur une tendance à venir inflationniste assez stable. Stabilité, inflation contenue, et c'est une bonne nouvelle parce que je crois pas de déflation en fait. Vous savez, vous ne l'aurez pas parce que nous avons acheté en février pour 12 mois. La prochaine négociation aura lieu en 2025 et à ce moment-là, si l'électricité a baissé, si l'emballage a baissé, si les conteneurs qui viennent d'Asie ont encore baissé, on aura un objectif de déflation à l'achat. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, le distributeur? On répercute évidemment tout de suite pour le consommateur et à ce moment-là, on aura de la baisse. En tout cas, le pouvoir d'achat a un impact sur la vie des Français. On a posé la question à nos téléspectateurs et auditeurs. Est-ce que la hausse des prix remet en question vos projets de vacances pendant l'été? Oui, à 67%. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et puis, je vous parle des produits d'hygiène qui sont effectivement difficilement accessibles en termes de prix. Et puis, vous avez les produits frais. C'est un vrai sujet. Les fruits et légumes, la viande, le poisson. Donc nous, on a une spécificité, on est pêcheurs, on a nos bateaux, on a nos abattoirs, et là, on fait le choix de rogner sur la marge d'industriels que nous sommes pour rendre le steak haché accessible à moins de 10 €. Et là, vous faites plus 50% de volume. Donc vous voyez bien qu'il y a une élasticité, un vrai rapport des volumes. C'est ça le secret, c'est d'être maître de chaque étape de la chaîne pour essayer d'aller gratter. Aujourd'hui, c'est la vision que notre fondateur a eue il y a 50 ans pour les commerçants indépendants que nous sommes. Et bien, écoutez, ça fait vraiment la différence parce que on irait voir Charal, le vendeur de viande, on lui dirait pas de marge sur ta viande et on va mettre ce prix-là, il refuserait. Et d'ailleurs, Carrefour et tous nos confrères ne peuvent pas suivre les prix qu'on fait. Donc, c'est un vrai avantage concurrentiel. Je dis souvent, c'est une arme de différenciation qui va faire la différence. Et les Français ne s'y trompent pas, ils viennent de plus en plus chez nous faire leurs courses. Vous lancez des opérations régulièrement de prix, de produits à bas prix, je veux dire. Produits à bas prix. Et puis, je vous le dis, la distribution française est connue pour être l'une des plus agressives. Alors, ça déplaît aux industriels qui trouvent qu'on est peut-être un peu trop au service du pouvoir d'achat. En tout cas, quand vous avez un Leclerc sur le parking ou en face, vous avez intérêt à surveiller vos marges, à les serrer au maximum et à essayer de le suivre, quoi. Donc la compète est souvent au bénéfice du consommateur et c'est une bonne nouvelle. Jean-Sébastien Ferjou, une question à Thierry Cotillard. Oui, les Français disent souvent qu'ils sont prêts à dépenser plus pour manger mieux. Est-ce qu'avec le contexte d'inflation qu'on a connu, vous avez constaté que c'était le cas ou est-ce qu'ils n'en ont pas les moyens ou est-ce que, autre hypothèse aussi, ça relève un peu parfois de l'hypocrisie? Il y a la déclaration et il y a ce qu'on constate. Nous, on est des exploitants de points de vente. Donc, je vois dans ne serait-ce les magasins que j'exploite la réalité. Vous avez eu, si on prend l'exemple du bio, des produits un peu plus chers, une vraie sanction. Vous êtes à moins 10 en vente et là, ça repart. Donc, on sent, vous voyez, que ça se détend et que ça repart. Mais la réalité, c'est que vous avez en fait deux catégories de Français. Il y a ceux qui ont été impactés parce que leur salaire leur oblige à faire des arbitrages. Donc on dit que c'est 2/3 des Français qui choisissent la MDD, qui mangent un peu moins de produits frais. Et puis il y a 1/3 des Français qui n'est pas impacté parce qu'ils ont un bon pouvoir d'achat et ces gens-là continuent à consommer de la viande, du produit biologique. Et finalement, ça ne change pas. Mais notre attention porte sur le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, je peux vous confirmer, a modifié ses habitudes et à nous de nous adapter pour apporter des solutions. Thierry Cotillard, sur votre relation aux industriels, justement, il y a eu la question de leur responsabilité, la vôtre aussi dans la crise agricole. Vous avez dit à l'époque que la loi Egalim ne marche pas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour vous? Alors, il est encore temps de réagir puisqu'il y aura un décret, un projet de loi à la rentrée. Donc, nous, on veut être force de proposition parce que même si on n'en parle plus, je pense que le mal-être agricole, il est toujours là. Il y a eu des solutions apportées sur la compétitivité du monde agricole par le gouvernement, très bien. Mais sur le sujet de la rémunération, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. La grande distribution, c'est quand même la moitié des débouchés agricoles. Donc on considère, en tout cas pour Intermarché Netto, qu'on a une part de responsabilité. Donc on est force de proposition. Et qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait une obligation de la transparence. Il faut bien comprendre que lorsqu'on achète un yaourt ou un fromage dans lequel il y a du lait, moi, je n'ai pas la lecture du prix auquel on achète le lait. Donc il faut aller plus loin. Il faut imposer que l'industriel négocie avant de venir nous voir le prix du lait et on n'y touche pas. On le met dans nos conditions générales de vente et ça permettra de sécuriser le revenu des agriculteurs.
la loi ne prévoit pas ça, on a cette opportunité avant septembre de l'imposer. C'est un enjeu, dans les élections européennes, on parle beaucoup de ça, hein, certains candidats parlent beaucoup de ça, de ces marges, Lactalis et compagnie. Oui, alors c'est un sujet politique, on a même, je crois, des candidats qui sont fils d'agriculteurs, donc j'espère qu'ils en font un vrai combat. Et je vous dis, le politique va avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire que si les règles du jeu sont claires, ça peut paraître bizarre d'ailleurs pour un acteur économique qui vit plutôt dans un monde libéral de demander à avoir plus de directivité, mais on l'assume parce que vous comprenez bien, la Ferme France, on la soutient. Nous, on la soutient parce qu'on a nos usines, parce que si demain, il n'y a plus de produits agricoles, il n'y aura plus de produits dans les rayons et ça ne tourne pas, nos métiers. Donc, il faut absolument qu'on trouve une solution. D'autant que si c'est la règle du jeu, vous savez, c'est une histoire de compétitivité. Si le prix du lait, on se dit, c'est 45 centimes pour que tout le monde en vive, si c'est le prix qu'achètent Leclerc, Carrefour et Intermarché, on fera la différence sur tous les autres produits. Et l'idée de prix plancher, vous êtes contre ? Moi, j'ai surtout l'écoute, la discussion avec les acteurs du monde agricole. Donc, le président de la FNSEA, qui est expert du sujet, voit dans cette proposition le risque d'un dépositionnement de l'agriculture française par rapport à l'international. Donc, oui, ça semble être une bonne idée sur le marché intérieur, mais dès que vous allez exporter, est-ce qu'on va pouvoir exporter en masse si on est dépositionné en prix ? Moi, je crois plus à l'obligation d'être transparent et puis d'avoir une marche en avant avec, comme on l'a dit, un premier séquençage de négo entre industriels et agriculteurs et nous derrière, sans pouvoir y toucher. Thierry Cotillard, vous êtes le président du groupement Les Mousquetaires. Vous êtes en train de racheter petit à petit tout le groupe Casino, les magasins. Ça se fait par petits blocs, c'est ça ? Par vagues successives. Il y a 6 mois, on avait basculé 58 casinos sous l'enseigne Intermarché. La semaine dernière, 33. Ce matin, 33 nouveaux. Et encore un nombre de 3 vagues jusque fin septembre. Et au final, vous aurez 294 supermarchés, casinos ou hypermarchés géants qui vont devenir Intermarché ou Netto. Et vous avez également des points de vente qui vont devenir Auchan. Et pour une minorité Carrefour, je le cite parce que je pense que les téléspectateurs sont curieux de savoir à quelle enseigne va arriver près de chez eux. Eh bien, en tout cas, la bonne nouvelle pour les Mousquetaires, c'est qu'on sera plus proche des Français. Vous aurez un Intermarché, non pas tous les 17 km, mais tous les 12 km. Donc, vous imaginez le maillage qu'on va avoir. On va pouvoir proposer les produits qui sont fabriqués en France dans nos usines et puis surtout des prix. On en a parlé, il y a un sujet, c'est moins 18, quoi. C'est ça la réalité, moins 18%. Par rapport à Casino. Par rapport à Casino. Et comment vous allez réussir l'intégration de tous ces nouveaux magasins qui étaient pour beaucoup dans le rouge ? Alors, c'est un pari, déjà, il faut dire que c'est un chantier titanesque, parce que ce qu'on va faire là, c'est 15 ans exactement de croissance en 6 mois. Ça ne s'est pas fait depuis l'opération Carrefour Promodès, et rappelez-vous, c'était il y a 25 ans, c'était en 98. Donc, on y va avec, je dirais, beaucoup d'énergie, d'envie de réussir, évidemment. Et nos chefs d'entreprise, aujourd'hui, refont les points de vente, embarquent surtout les équipes Casino, parce qu'en fait, il y a un projet commercial et puis il y a quand même un projet humain. Mais c'est ça, vous êtes engagé quand même à qu'il n'y ait pas de casse humaine. C'est ça, c'est le projet qu'on a, parce qu'on croit en la croissance, c'est-à-dire en baissant les prix de 20%, on va faire revenir des clients. Et si on fait venir des clients, on peut envisager une croissance de 30%. Et si vous faites 30%, à ce moment-là, vous payez les loyers, les charges et vous devenez bénéficiaire. On n'est pas à l'abri, et je tiens à le dire pour être très clair avec les partenaires sociaux, que sur 294 points de vente, il y ait quelques exceptions, qu'il y ait quelques points de vente qui réellement ne soient finalement pas en capacité à passer du rouge au vert. Mais ce n'est pas la copie qu'on veut. On est en train de mettre toute notre énergie pour que tout ça soit ouvert. Vous dites qu'on baisse les prix de 20%, où il y a un décalage de prix de 18% entre les produits Intermarché et les produits des réseaux Casino. C'est une moyenne. On sait, une moyenne, c'est j'ai les pieds dans le frigo, la tête dans le four, ma température moyenne est bonne. Donc votre choix chez Intermarché, parce que bien souvent derrière ces moyennes-là, c'est qu'on baisse fortement sur certaines catégories de produits et on les augmente sur d'autres ou on ne les baisse pas sur d'autres. Donc qu'est-ce que vous privilégiez ? Quelles sont les catégories de produits que vous privilégiez pour baisser les prix ? Alors, le moins 18, c'est la moyenne. Donc, vous aurez du moins 30 sur certaines catégories et peut-être simplement du moins 10. Il n'y a aucune catégorie qui va être en inflation, tellement l'écart, il était incroyable. Nous, on privilégie la baisse sur les produits frais.
C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des écarts significatifs sur notre poisson, sur notre viande. Et puis, ce qu'on appelle des familles d'attaque, c'est-à-dire qu'on a des vraies stratégies commerciales. C'est les couches, par exemple. On sait que c'est des produits très importants pour les familles. On veut aussi capter ces dépenses-là, parce qu'évidemment, des gens qui ont des enfants dépensent. Eh bien, on a des couches à prix coûtant et on a la chance d'avoir une usine. Les produits frais, ce sont souvent les petits producteurs derrière, les agriculteurs ou les pêcheurs. Justement, on descend beaucoup les prix. Est-ce que ça m'intéresse? Alors, la possibilité de... Oui, la réponse. On a cette possibilité parce qu'on a intégré la filière. C'est-à-dire que le poisson qui est sur l'étal d'Intermarché, c'est important de le réexpliquer, finalement, ce sont nos salariés qui sont sur nos bateaux. Donc finalement, il n'y a pas de sujet de où va la marge, puisqu'on a la contribution totale de toute la chaîne. Et cette concentration dans le secteur de la grande distribution, c'est aussi pour faire face à la concurrence de Leclerc, de certains grands acteurs? C'est ce qui est en train de se passer. On nous cite, puisque c'est l'actualité. Vous aurez dans quelques mois Carrefour qui va reprendre Cora, et on sera dans le même schéma. Et donc, on a la lecture de penser qu'une taille critique de la distribution en France, ce sera 20%. Nous, vous savez qu'on est autour de 16%. On va passer à 18, 18,5%. Et on ira, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, chercher 20%. Et pourquoi 20% c'est important, ou pourquoi être plus gros? Parce que, évidemment, c'est un poids qui nous permet de peser sur les grandes multinationales, les Coca et autres Unilever. Et puis, on ne veut pas être distancé avec, effectivement, un compétiteur comme Leclerc qui fait déjà 24%. Et donc, c'est une histoire d'écraser nos charges fixes, c'est une histoire de volumétrie. Et donc, pour proposer les prix les plus bas, on a besoin de cette croissance externe. Eh bien, merci beaucoup Thierry Cotillard d'être venu ce soir sur CNews et sur Europe 1, président du groupement Les Mousquetaires. Merci Baptiste Morin, Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous bien sûr avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurence.